Salut à tous, ici Link, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma nouvelle série de tutos sur Sony Vegas et After Effects. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo du concours pour les 100 abonnés. Au début je voulais juste faire un petit tuto sur l'un des deux logiciels pour une vidéo spéciale 100 abonnés. Mais finalement, je me lance dans une longue série. Donc on va commencer par le commencement, hein, et par la suite on verra des choses un peu plus avancées. Donc pour ce premier épisode, on va voir les bases du logiciel Sony Vegas Pro 11. Donc là je tiens à préciser que j'utilise Sony Vegas Pro 11, mais si vous utilisez Sony Vegas Pro 10, vous pouvez continuer à regarder ce tutoriel car ces deux logiciels sont sensiblement les mêmes. Donc pourquoi je commence par Sony Vegas? Tout simplement parce que je ne gère pas After Effects. Je suis moi-même en train de regarder des tutos pour apprendre à bien l'utiliser. Donc pour le moment je suis pas apte à vous faire un tuto là-dessus. Par contre Sony Vegas je peux. Pour info, tous mes edits disponibles sur ma chaîne actuellement c'est du 100% Sony Vegas. Donc vous voyez à peu près mon niveau et puis je vais vous apprendre tout ce que je sais. Donc ce tutoriel sur les bases de Sony Vegas sera découpé en deux parties pour pas que ça fasse une vidéo trop longue d'un coup. Je vais vous dire à peu près ce qu'on va aborder comme thème sur cette première partie. Donc on va d'abord découper le logiciel en 4 grandes parties. Je vais vous dire à quoi sert chaque partie. Ensuite on va apprendre à importer un clip. Et on va voir les premières modifications qui sont possibles de faire sur un clip. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra ce qu'il est possible de faire à peu près avec les premières modifications qu'on aura vues dans la partie 1. On verra aussi rapidement quelques effets et quelques transitions, enfin comment les appliquer tout du moins. Et on verra comment faire un rendu. Donc, tout d'abord, pour cette première partie, voici comment se découpe Sony Vegas. Donc on a d'abord une première grande partie, c'est les deux barres d'outils que l'on voit en haut, que je surligne entre guillemets, je passe dessus avec ma souris. Donc la première barre d'outils, on l'a dans énormément de logiciels, hein, fichier, édition, affichage, insérer, outils, options, aide. La barre d'outils d'en dessous, ça va être les options principales de la barre d'outils d'au-dessus, mais en raccourci. Par exemple, si je veux ouvrir un fichier, hop, je dois aller dans Fichier, Ouvrir. Et là, Ouvrir se trouve juste ici. C'est juste des petits raccourcis comme ça. Donc du coup, grâce au raccourci, Fichier, Édition, Insérer, Outils, Options et Aide, vous n'allez pas trop vous en servir. Affichage, par contre, ça peut aider. Par exemple, justement, vous voyez la deuxième barre d'outils en dessous. Si vous voulez l'enlever, vous la décochez, elle n'y est plus. Vous la recochez, elle y est. Voilà à quoi sert affichage. Par exemple aussi pour média de projet, prévisualisation vidéo. Hop, la prévisualisation a disparu. Et hop, elle réapparaît. Voilà à quoi sert affichage. Ensuite, on a ici un deuxième rectangle. Donc ce rectangle, c'est là où vous allez pouvoir gérer votre clip. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez importer un clip, donc je vous ai déjà montré comment on fait. Fichier, ouvrir, et là vous ouvrez le clip que vous voulez, ou alors vous cliquez ici, ou alors vous faites CTRL O, vous voyez, vous surlignez l'option, vous voyez que le raccourci c'est CTRL O, voilà, ou alors vous glissez directement le clip dans Sony Vegas. Donc moi je vais prendre celle-là, hop, je le glisse, oups, c'est pas ça que je veux ouvrir, dans Sony Vegas, ok, tac, on le glisse ici. Voilà, vous voyez que le clip est apparu dans Média de projet. Donc Média de projet, c'est tous les clips que vous avez ouverts dans votre session actuelle de Sony Vegas. Donc si je le supprime, il reste dans Média de projet, je peux le remettre. Donc voilà à quoi sert ce rectangle, c'est pour gérer votre clip. Donc Média de projet, ça sert à le supprimer, à l'importer, etc. Si vous voulez supprimer quelque chose du média de projet complètement, vous faites clic droit et je sais plus où c'est, supprimer du projet. Voilà, donc si je le supprime du projet, il va s'enlever juste de là, et si je supprime du projet et j'efface le ou les fichiers, il va supprimer de là aussi.
Ensuite vous avez effets vidéo, donc ça c'est tous les effets vidéo que vous allez pouvoir ajouter à votre clip. Les transitions c'est pareil, pour les transitions entre deux clips. Et générateur de médias, vous vous en occupez pas, c'est moi qui l'ai ajouté. Si jamais vous voulez ajouter quelque chose en fenêtre ici, il suffit de l'ajouter dans l'affichage et de le glisser ici pour qu'il devienne une fenêtre comme ceci. Ensuite, troisième grande partie, la prévisualisation. Donc je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Si je mets play, voilà, on voit le clip là-haut, donc c'est pour voir à peu près ce que vous faites. Ça fait un rendu en direct de ce que vous êtes en train de faire pour voir à peu près ce que ça donne. Ensuite, quatrième et dernière grande partie, la timeline. Donc c'est là où vous allez pouvoir travailler votre clip. Donc c'est là où vous allez pouvoir grâce à la deuxième grande partie qui est ce rectangle, apporter des modifications, mettre des effets, des transitions, etc. Donc en parlant de tout ça, on va voir le dernier grand thème de notre partie 1, les premières modifications qu'on peut apporter au clip. Donc tout d'abord, une fois dans notre timeline, vous avez remarqué qu'on a deux bandes. On a une bande vidéo et une bande sonore, une bande audio. Donc les premières modifications qu'on peut apporter sur la bande vidéo, tout simplement en glissant sa souris sur le haut de la bande vidéo, on voit ici qu'il y a un petit encadré qui s'ajoute, opacité 100%. Si vous restez appuyé sur le clic gauche et que vous descendez, vous réglez l'opacité. Donc regardez sur la prévisualisation, je règle la luminosité du clip comme ceci. Donc ça vous n'allez pas trop y toucher, hein. Moi en tout cas je la laisse à 100%. Ensuite vous pouvez faire pareil avec la bande sonore, sauf que là ça règle le volume. Donc si je mets ça, voilà, il n'y a plus de volume. Si je le rajoute, il y a du volume. Voilà, donc vous avez compris. Ensuite je vais vous donner une petite astuce rapidement. Si le volume de votre bande sonore est à fond et que vous trouvez qu'il n'est pas encore assez haut, je vous donne une petite astuce. Il suffit de cliquer sur la bande sonore jusqu'à ce qu'elle soit grisée, comme la mienne en ce moment, et d'appuyer sur la touche V. Donc la touche V, c'est le volume général de la bande son. Vous voyez qu'il est qu'à la moitié, vous pouvez encore l'augmenter. Donc en général, vous n'aurez pas trop besoin d'augmenter, je pense, mais c'est si jamais. Donc par contre, attention à ça. Donc là vous refaites V pour fermer. Attention à cette méthode, parce que si vous baissez le son de votre bande son, ça va régler que le son de cette bande son. Par contre, si vous réglez avec V, donc la barre de volume, ça règle pour toute la bande son. Donc attention à ça. Voilà. Deuxième astuce, si vous voulez supprimer complètement le son, vous avez, supprimer complètement le son ou supprimer complètement l'image, vous avez deux méthodes. Soit si vous voulez supprimer l'image, vous baissez complètement l'opacité, voilà, vous avez que le son. Soit si vous voulez juste l'image, vous baissez le son et voilà, vous avez juste l'image. Soit si vous voulez vraiment pas vous embêter, vous appuyez sur votre clip, vous faites U, et U ça sert à dissocier le son de la vidéo. Donc si je reviens en arrière, voilà, on peut voir que si je bouge, ah mince, bon normalement on va le faire comme ça, si je bouge la vidéo, ça bouge le son aussi. U ça sert à les dissocier, et donc je peux supprimer maintenant le son et garder juste la vidéo. Voilà, ça c'était rapidement une petite astuce. Ok, je vais remettre mon clip d'origine. Donc là vous voyez l'utilité de média de projet, hein, en attendant. Donc ensuite ça c'est fait pour l'opacité et le volume. Maintenant on va voir les fondus. Donc les fondus c'est très utilisé, hein. Un fondu, je pense que vous savez ce que c'est. Donc pour faire un fondu, il suffit de glisser sa souris sur le coin en haut à gauche ou en haut à droite de votre bande vidéo. Et pareil que l'opacité, on reste appuyé et on se décale à droite pour décaler notre fondu. Donc un fondu, voilà, c'est ça. La vidéo part du noir pour arriver à la vidéo complète. Voilà. Là notre fondu a été fait. On peut le faire de l'autre côté aussi. On peut aussi le faire pour le son. Donc régler un fondu du son. Donc là évidemment c'est pas le son qui commence vers le noir, hein. C'est le son qui commence à un volume très bas et qui arrive à son volume qui arrive à son volume maximum à la fin du fondu. Donc
Donc voilà les fondus, je pense que vous en connaissez l'utilité, hein, si j'en fais rapidement. Voilà. Donc on peut le redécaler, hein, comme ceci. On peut même le mettre sur tout. Voilà. Ensuite, on va voir comment faire un ralenti. Donc un ralenti, c'est pareil, vous en connaissez l'utilité. Il suffit de se mettre sur la gauche du clip. Comme vous le voyez, il y a cette petite icône qui se rajoute. Il suffit de faire CTRL. Une fois que vous faites CTRL, vous voyez des espèces de petites vagues qui se sont rajoutées. Et là, vous restez appuyé sur le clic gauche et vous faites partir votre clip vers la droite. Et vous voyez qu'il s'allonge avec des espèces de petites vagues derrière qui indiquent que vous êtes en train de faire un ralenti. Donc ça allonge la durée du clip, mais le clip reste le même, il est juste au ralenti, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on va voir maintenant les accélérés. Donc les accélérés, c'est exactement la même chose. Hop, CTRL. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'étirer le clip, on va le raccourcir, donc vers la gauche. Et là, vous voyez les mêmes vagues derrière, sauf qu'elles sont plus petites pour dire que vous faites un accéléré. Donc là, vous voyez, le clip est en accéléré. Voilà. Donc les ralentis et les accélérés, ça c'est fait. Maintenant, on va voir deux raccourcis clavier qui sont très utiles. Les marqueurs et la touche S qui permet de couper le clip. Donc les marqueurs, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez mettre un fondu qui commence à 1 seconde. Cependant, voilà, vous voyez que vous voyez pas 1 seconde. Là, vous voyez juste 0 secondes, ensuite 10 secondes, 20 secondes. C'est pas très précis. Donc il suffit de zoomer sur la timeline en avançant avec la molette. Vous faites molette vers le haut. Voilà, là vous la voyez, votre 1 seconde. Hop, vous cliquez dessus, vous êtes à 1 seconde et vous placez un marqueur en faisant la touche M. Voilà, vous pouvez nommer votre marqueur, donc vous mettez un nom, ce que vous voulez, ou alors vous voulez pas le nommer, vous cliquez simplement sur le 1, voilà. Ensuite, vous pouvez dézoomer en faisant la molette vers le bas. Voilà, vous voyez plus votre 1 seconde, mais vous savez que votre 1 seconde, c'est le marqueur numéro 1. Vous voulez mettre un fondu à 1 seconde, il suffit de faire votre fondu et de le mettre à la même hauteur que le marqueur. Voilà. Hop, vous baissez un petit peu, voilà, votre fondu est à 1 seconde précise. Pareil pour le son. Ça peut servir aussi à caler deux fondus ou un effet. Vous voulez mettre un effet à un moment précis. Voilà à quoi ça sert. Et voilà, nos deux fondus sont calés ensemble. On les a mis pile à 1 seconde. Donc voilà, les marqueurs, ça a différentes possibilités. Vous pouvez les déplacer comme ceci. Vous pouvez aussi les supprimer en faisant clic droit. Voilà. Je vais remettre notre clip comme il était d'origine. Donc ça, le zoom, hein, j'en ai pas parlé, mais bon, vous faites molette vers le haut pour zoomer, molette vers le bas pour dézoomer, et ça permet d'être beaucoup plus précis. Vous voyez, là on est passé à des centièmes de seconde, c'est infini, hein. Là vous voyez, bref, vous en trouverez l'utilité plus tard. Ensuite, couper un clip. Donc là je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez ici que le clip a été enregistré avec le mode studio, vu qu'on voit les contrôles en bas de l'écran. Et moi je veux couper le clip à partir du moment précis où les contrôles disparaissent. Vous voyez qu'à un moment, si je mets la vidéo en play comme ça, voilà, à un moment ils sont bons. Je veux couper le clip au moment précis où ils sont bons. Donc je me déplace, je clique sur ma bande vidéo et je déplace le clip, je me déplace sur le clip avec les flèches. Donc là vous voyez, flèche arrière je recule, flèche avant j'avance, et si je reste appuyé sur la flèche avant, ça fait jouer le clip. Donc là on peut voir que à 1 minute 25 il y a encore les contrôles, et à 1 minute 26 ils ont disparu. Donc je vais couper mon clip à 1 minute 26 en faisant la touche S comme ceci. Donc vous pouvez soit placer un marqueur pour vous souvenir exactement à quelle seconde c'est. Donc là j'en vois pas l'utilité, on peut faire directement S. Voilà, on a coupé notre clip en deux. Donc d'un côté c'est le clip que je veux garder, d'un autre c'est ce que je veux supprimer. Donc clic droit, supprimer. Voilà, hop, je mets mon clip ici, et voilà, les contrôles ont disparu, mon clip a été coupé. Donc voilà, c'est tout pour la partie 1 de ce tutoriel sur les bases de Sony Vegas. Je vous ai montré les grandes parties de Sony Vegas, à quoi elles servaient, je vous ai montré comment importer un clip, je vous ai montré rapidement les premières modifications
qu'on peut effectuer un clip, à savoir l'opacité, le volume, les fondus, ralentis, les accélérations, le marqueur et comment couper un clip. Et on se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2 de notre tutoriel, où je vais vous montrer comment utiliser les premières modifications que je vous ai dit et quelques petits effets vidéo et transitions pour faire quelque chose d'assez stylé avec seulement ceci. Donc vous voyez, pas besoin d'être très fort en montage pour faire des trucs assez jolis. Donc je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous montrer aussi comment faire un rendu. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite.